Ah voilà, très heureux de vous retrouver. Depuis lundi dernier, on ne sait pas, on n'a pas étudié, donc on est content de se retrouver après ce pont. Donc je vous rappelle que nous sommes dans Megillah Daf Kafret Amud Aleph, et le dernier sujet que nous avions étudié, c'était la question que Rabbi Akiva avait posée à Rabbi Nochunya ben Akana. Il lui avait demandé, mais comment ça se fait que tu vis si longtemps? Et en fait, on avait expliqué que la question n'est pas qu'est-ce qui t'a permis d'avoir une telle longévité d'une manière générale, mais étant donné que tu es le grand tzaddik du Dor, et donc on dit que la Gemara dans Shabbat, elle dit que le tzaddik, il est nitpas à la Dor, il est puni pour servir d'expiation à la génération. Comment ça se fait que tu as vécu si longtemps? Et là, il a donné trois réponses dont deux sont différentes de ce qu'il avait donné la première fois à ses élèves, qui lui avaient simplement demandé le secret de son longévité. Et donc, le premier pilier sur lequel il se fonde pour dire qu'il a été épargné, c'est parce que il avait dit euh, Miyamai lokibalti matanot. De ma vie, je n'ai jamais accepté le moindre cadeau. Et la Gemara avait rapporté que Rabbi Elazar, quand on lui envoyait des cadeaux qui provenaient de la maison du Nassi, eh ben, il les refusait. Et de la même façon, quand on l'invitait à un repas, eh ben, il disait L'onicha le chou de Echye, vous voulez pas que je vive? Dire Sif sonné matanot yechye. Donc il y a un verset dans les Proverbes qui dit que celui qui déteste les cadeaux vivra. Et donc c'est pour ça qu'il ne recevait pas les cadeaux. De la même façon, Rabbi Zera, quand on lui envoyait aussi de chez le Nassi des cadeaux, il ne les acceptait pas. Et donc, c'était le premier point qu'on avait vu. Je reviendrai sur la suite après, mais je voulais d'abord revenir déjà là-dessus. Quelqu'un m'avait posé, lorsqu'on avait vu ça la première fois, après le cours, il m'avait demandé, mais c'est quoi cette notion de ne pas accepter des cadeaux et que c'est le secret de la vie, c'est de ne pas accepter de cadeaux. Qu'est-ce qu'il y a de mal à accepter un cadeau? En quoi ça compromet la vie? Alors, je voulais vous donner ici un petit exposé là-dessus. D'abord, j'ai fait une recherche de Rabbeinu Yonah. Vous savez que sur Rabbeinu Yonah, il a écrit un commentaire sur Michelet. Alors, j'ai regardé qu'est-ce que dit Rabbeinu Yonah là-dessus. Rabbeinu Yonah dit euh, Zot Amida, Geder Le'archakat Achemda. Ce comportement de refus de cadeaux, ça permet de faire une barrière pour éloigner le désir de la matérialité. Vetatzil mimokshe achanufa. Et en plus, ça sauve son auteur du piège de la flatterie. C'est-à-dire qu'il y a deux raisons. D'une part, c'est accepter les cadeaux, c'est s'habituer à les cadeaux sont des cadeaux matériels. Donc, c'est s'habituer à profiter des choses matérielles, ce qui n'est pas une bonne chose. En plus de ça, comme on dépend des autres et qu'on a envie de faire un cadeau, on va être tenté de flatter. Et la flatterie est aussi un comportement qui n'est pas correct parce que quelque part, c'est mentir, on dit des choses qui ne sont pas exactes, et puis euh, donc on manque de sincérité, et c'est donc un reproche qu'on peut faire, et donc le fait de refuser les cadeaux sert de barrière. Voilà l'explication de Rabbeinu Yonah. Ensuite, il y a aussi, j'ai regardé le Gaon de Vilna, parce que le Gaon de Vilna, également, il fait un commentaire sur sur Michelet. Alors lui, il dit autrement, Mechamat shehu metzape ve'enav yichalu le'et yukrav lefanav minchat nedava umatana tova. Alors, ça veut dire quoi? Bonjour, Avi vient nous rejoindre, je lui souhaite la bienvenue. Donc, ça veut dire du fait il attend avec impatience que le moment où on va lui offrir un cadeau. Et alors, quel est le problème? Kacher vitrilato yumshach. Pa'amim shelo yuvalo. Donc lui, il va être attiré par le cadeau. Et puis finalement, parfois, ça peut arriver qu'on ne lui apporte pas le cadeau en question. Yosef Betsahar. Du coup, il va être dans la souffrance. Et c'est pour ça qu'on dit sonner matanot yichye chez Chayav Einam Chaim.
sa vie n'est plus une vie. En d'autres termes, s'habituer à recevoir des cadeaux, je voulais expliquer un petit peu cette notion, d'après le Gaon de Vilna, c'est un problème de frustration. On risque d'être souvent déçu et frustré de ne pas avoir reçu le cadeau qu'on aurait espéré avoir. Donc c'est pour ça que le roi Salomon il dit Yiriyeh, c'est plus une vie de compter sur les cadeaux des autres, c'est pas une vie, vous allez voir, vous allez être déçu. Voilà donc les deux premières explications qu'on trouve sur Michelet. Mais l'explication la plus profonde, je dirais, et qui est la plus basique, la plus essentielle, elle est rapportée notamment par le Chef Shmatata dans sa Agdama. Donc, vous savez qui est le Chef Shmatata. C'est un ouvrage qu'on étudie beaucoup dans les yeshivot. Son auteur, c'est le même auteur que le Kotzot HaChoshen et le Avnei Miluim. Donc, c'est un auteur très, très couru. Rabbi Arielev Cohen. Donc, il a écrit Chef Shmatata, c'est-à-dire 7 sugiot sur lesquels il fait des commentaires très pointus. Et il fait une Akdama. Il fait une introduction que Ravolbe aimait beaucoup citer. Donc, c'est par Ravolbe que je le connais. Zichrono Livracha. Et voilà, je vais vous dire, donc j'ai noté un peu un extrait de ce que dit le chef Shmatata dans sa Akdama. Il dit comme ça, Katuv Bazohar, dans le Zohar HaKadosh, il est dit la chose suivante. On rapporte le verset de Michelet, chapitre 5, verset 15, Shete Maim mi borcha venozelim mitoch be'erecha. Le verset oppose le bor au be'er. Bois de l'eau de ton bord et de l'eau pétillante ou du liquide de ton be'er. Alors, ça veut dire quoi? Le bord, c'est la citerne. La citerne, c'est quelque chose qui est, c'est un endroit qui a été construit, qui est vide et qui va être alimenté en général par l'eau de pluie. Ou alors on va verser de l'eau dedans par ailleurs. Donc c'est ça une citerne. Le be'er, c'est un puits qui est naturellement ramène de l'eau dans lequel la nappe phréatique monte et apporte de l'eau. Donc c'est un puits qui ramène, on n'a pas besoin de remplir le puits. Le puits Oups. s'alimente, s'auto-alimente, on va dire. Et alors le Zohar HaKadosh nous dit à propos de ce verset, Biot ha-neshama, le Ma'ala, tant que la Neshama est encore en haut près d'Akadosh Baruch Hu, Eina ela bibchinat bor. Elle n'est que dans la dimension de la citerne. Chez Novea, car il n'a pas d'eau, il ne s'auto-alimente pas. Rak mitmalem et achirim. Il se remplit de ce que lui donnent les autres. Ou mitzad atzmo, ou rek, si on le considère en tant que tel, il est complètement vide. La neshama, quand elle est en haut, elle n'a aucun mérite. Tout ce qu'elle reçoit, c'est de Akadosh Baruch Hu qui lui fait des cadeaux. C'est ce qu'on appelle Nahama de Kisoufa. C'est le pain de la honte. Ou biridata, el olam hashafel, hazeh, alors que lorsque la neshama finit par arriver dans ce bas monde, Veisiga Mashalia Leasig, et là elle fait le travail pour lequel elle a été envoyée, et là elle atteint des objectifs qu'elle devait atteindre, Bigzerat Chochmato Idbarach Shemo, selon la décision de la sagesse divine, Azai Ibebechinat Be'er. Alors elle passe de la dimension de la citerne à la dimension Bon. du puits parce qu'elle s'auto-alimente. Humayan Amidgaber, ça devient une source jaillissante. Venovea Me Atzmo, et ça coule de lui-même. Ou baiser, lo yiyena amad kisoufa. C'est grâce à ça que maintenant, lorsqu'elle va être récompensée par Dieu, quand elle va retourner dans le Olam Haba, ça sera une récompense pour le travail qu'elle a fait, ça sera plus le pain de la honte. Veikara de Milta, alors écoutez bien maintenant la suite. Veikara de Milta, l'essentiel de cet enseignement. De kol de letle migarme klou, quelqu'un qui n'a rien de lui personnellement. Tout ce qu'il a, c'est ce que les autres lui ont donné. Ani chashuv komet, c'est ce que dit la Gemara, le pauvre. Et le Midrash dit que quelqu'un qui est pauvre, il est considéré comme mort. אני בדעת. Comme chez Katav Gourarié, c'est ce qui explique le Gourarié du Maharal de Prague, ce commentaire sur Rashi, de Me Be'er Korin Maim Chaim, que lorsqu'on parle de l'eau du Be'er, du puits,
alors on parle d'eau vive. Le fish est novea meatzmo, parce que comme il coule de lui-même, l'eau, elle est vive, elle est vivante. Machen ken me bor. Mais l'eau de la citerne, c'est une eau morte. Le zé ani chashuv komet. Maintenant, on comprend pourquoi le ani, quelqu'un qui est pauvre, est considéré comme mort, parce qu'il a pas, il peut pas s'auto-alimenter. Il est obligé de compter sur les dons et l'aliment, les aliments comme on lui donnait les autres personnes. Et donc, il n'est pas considéré comme vivant. Mhm. Mhm. Et il rajoute, Vesone matanot yichye. Aïn Cham, donc c'est toujours le chef Shmatota qui parle, qui a cité le Gourarié, qui dit que Ani Chashuv Komet et Soné Matanot Yirchye, parce que, voilà, il explique que Soné Matanot Yirchye, la vie, c'est d'être indépendant et de ne pas être tributaire des autres. Veim Ken, alors je reprends la fin du chef Shmatota, Kolzman Eyot Nefesh Bimekora tant que l'âme se trouve près de sa source, c'est-à-dire près d'Hachem, ve'i bebrinat bor, et qu'elle est dans la dimension de la citerne, elle la chiyut, elle n'est pas vraiment vivante. Qui atzma reka'i, parce que d'elle-même, elle est vide. Rak mashemashpi'im ota, elle ne reçoit que ce qu'on lui a donné de ce que les autres lui ont donné. Adrideta heina, jusqu'au moment où elle descend ici, Venovat me'atzma, là elle coule d'elle-même, Ibibrinat be'er, là elle passe à la dimension du puits, le yeshlach yut, et là elle acquiert la vie. Et regardez comment il conclut, il dit le Zé Omer, on comprend après ça le verset dans Bereshit, Vayipach Ve'apav be'anav, Usnat Chaim. Nishmat Chaim, il y a écrit que lorsque Dieu a créé l'homme, il a pris de la poussière et ensuite il a insufflé dans ses narines une âme de vie. Pourquoi? La neshama, elle existait avant d'être entrée dans le corps de l'homme. V'hainu de ikar briat adam al aretz, la raison fondamentale de l'homme qui a été créé sur la terre, parce que là il s'agissait de la création du corps de Adam, c'était pour arriver à ce résultat, que l'âme passe de la dimension de la citerne à la dimension du puits. Vetikare nishmat chayim. C'est pour ça qu'on dit tout d'un coup la neshama est de vie. Car qu'est-ce qui va permettre à la neshama d'être qualifiée de vivante? C'est le fait qu'elle a été incarnée et qu'elle est rentrée dans le corps d'Adam Arishon. Vezeu, c'est aussi le sens du verset. Ele mitzvot asher yaseh otam Adam Vachai Bahem. bachai ba'em. Voilà. C'est parce qu'on accomplit les mitzvot qu'on acquiert la vie. En résumé, la vie, c'est la shlemut. Et la shlemut, c'est la perfection. Et la perfection, c'est de ne pas être tributaire des autres. Ravolbe, quand dans son ouvrage sur la préparation au mariage, il explique qu'un couple doit faire justement faire en sorte d'être complètement indépendant, faire profiter les autres, mais de ne pas recevoir des autres. Et c'est comme ça qu'il acquiert la shlemut, et c'est comme ça qu'il s'acquiert la vie. Voilà le sens de sonner matanot yichye. Et c'est pour ça que ces rabbinim là dont nous avons parlé, Rabbi Nuchunia ben Akana, Rabbi Elazar et Rabbi Zera refusaient les cadeaux parce qu'ils ne voulaient pas se sentir tributaires de qui que ce soit. Eux, ils étaient prêts à donner, mais pas à recevoir, parce que c'est ça la vie. La vie, c'est d'être un donneur et pas un receveur. Alors, je reviens maintenant sur la deuxième partie de ce passage. On avait vu que Rabbi Elazar, quand on l'invitait, il refusait les invitations à manger. Et là, on arrive maintenant à Rabbi Zera. Donc, Rabbi Zera, quand on lui envoyait des cadeaux, il ne les acceptait pas. Mais qui avait mes amené les asile? Lorsqu'on l'invitait à un repas, là, il allait. Et pour quelle raison? Amar, itiakure demitiakrebi. En vérité, c'est pas eux qui m'honorent, c'est eux qui s'honorent par moi, Présence. et c'est par ma présence. Donc c'est moi qui leur donne en venant manger, c'est pas moi qui leur donne. C'est pas moi qui les reçois, c'est moi qui leur donne parce que ils sont honorés par moi. Alors, la question donc, on voit ici que Rabbi Zera n'a pas la même approche que Rabbi El-Hazar. Et on peut se poser la question, y a-t-il un débat de principe entre eux ou pas? Et si débat il y a, quel est le débat? Alors, moi,
a priori, de prime abord, j'aurais dit qu'il n'y a pas de débat, mais que ça dépend chaque fois de la situation considérée. Rabbi Eliezer, qui refusait d'aller dans les repas, il a senti que lorsqu'on l'invitait, c'était pour lui faire plaisir. C'était parce qu'il est pauvre, il était tout seul, et peut-être qu'il n'avait même pas beaucoup d'argent. Alors on l'invitait pour le, voilà, par Achlasat Orrim. Et c'était pas du tout, et il avait le sentiment que les gens qui l'invitaient ne s'honoraient pas particulièrement de sa présence. Et donc c'est pour ça qu'il voulait pas. Mais que Rabbi Zera, lui, il avait le sentiment contraire, comme dit Rashi, que c'était le Tovato. Je crois il y avait un Rashi, où est-ce qu'il était ce Rashi? Euh, non, un instant, peut-être le Rashi. Non, il n'y a pas de Rashi ici. Je regarde. Si, si. Il y a un Rashi, pas chez nous, mais parce que ce passage, il est rapporté par ailleurs aussi. Et là, il y a un Rashi. Donc, je vais vous lire le Rashi. Euh, Sonne Matanot Itiakure de Mitiakrebi. C'est dans Choulin, Daf Mem Hey ou Mem Chet. Rashi expliquait Nichbadim em bema shani soed eslam. C'est eux qui s'honorent par le fait que je mange chez eux. Ve'anatam hi, c'est leur profit à eux. Ve'enzu matana, c'est pas un cadeau. C'est comme j'avais dit la dernière fois, des fois on vous est invité à des repas de mariage, c'est plutôt une corvée pour vous qu'un plaisir, mais vous y allez parce que vous voulez faire plaisir aux khatanim et à leurs parents. Donc, c'est parce que le rabbin est présent, ça leur fait du kavod. Et donc dans ces cas-là, c'est ce que Rabbi Zera sentait, lui, que lorsqu'on l'invitait, c'était parce qu'il voulait, c'était un honneur pour eux de recevoir Rabbi Zera à leur table. Alors il dit dans ce cas-là, c'est pas moi je reçois rien, c'est eux qui reçoivent. Donc il n'y aurait aucune marloquette, c'est simplement une question de situation. Il y a des situations où quand on fait ça, on vous invite. En vérité, c'est pas pour vous inviter c'est pas parce qu'on veut vous faire plaisir, c'est surtout on veut se faire plaisir. Et il y a le cas inverse. Et donc il n'y aurait pas de marloquette. Voilà ce que j'aurais dit, mais pas tout. Plus tard, je vais vous montrer quelqu'un qui va dans cette direction-là, le Tshuvot Tashbatz, pour ne pas le nommer. Mais en attendant, je voulais d'abord vous citer le Khatam Sofer. Le Khatam Sofer, dans Baba Batra, Daf Yud Gimel Amud Bet, euh, donc se réfère également à ce débat entre Rabbi El-Hazar et Rabbi Zera, et il l'explique à partir d'un commentaire du SMA, Sefer Mitzvah Tenaïm, Sefer Meira Tenaïm, pardon, Sefer Meira Tenaïm, sur le Choshel Mishpat, Siman Kuf Ain Aleph, ce if, donc le Siman Kuf Ain Aleph, c'est sur les Ilchot Chalukat Shutfut. Donc ça, c'est le début de Baba Batra, c'est à Shutfin Shechalku. Donc je vous rappelle une petite règle. Lorsqu'il y a des associés qui étaient associés sur un bien quelconque, une cour par exemple, et ils veulent se séparer, alors il y a le cas où il y a Yeshbodin Chaluka. C'est-à-dire que chacun peut avoir une parcelle de terrain, on coupe en deux et chacun reçoit une parcelle de terrain qui a une valeur. Mais parfois, c'est tellement petit que si vous coupez en deux, ça n'a plus aucune valeur, pas exploitable, ça n'a aucun intérêt. Alors dans ce cas-là, on peut pas, l'un ne peut pas contraindre l'autre. Si les deux sont d'accord de le faire, c'est leur problème. Mais s'il y en a un qui veut couper en deux et l'autre qui veut pas couper en deux, alors et qui veut rester associé, on peut pas le contraindre. Par contre, ce que dit l'Agmara, c'est que l'un peut dire à l'autre, good or good. Ou alors, tu sais quoi? Soit c'est toi qui décides de tout acheter et je te laisse tout acheter, tu me rachètes ma part, soit c'est moi qui te rachète ta part. Ça, c'est possible de dire good or good. Mais de contraindre l'autre à partager, que chacun prenne une part alors que la part n'est pas suffisante, alors on ne peut pas le contraindre. Alors là-bas, dans le Shulchan Aruch, au Seif Yud, il y a écrit la chose suivante. Im en bodin chaluka. Donc, si on est dans un cas comme celui-là, où la situation ne permet pas de faire un partage en deux parties valables. Va'amar harishon, ou ha'echad plutôt, et on a un des deux qui dit à l'autre associé, tu sais quoi, nase shne chalakim, on va couper quand même en deux parties. Efad, sheyebo keshiyu, il y aura une partie qui sera grande et qui aura la dimension minimale requise. Ve'echad katan, et il y en a une qui sera plus petite que le standard. Ve'ani eto la katan,
Moi, je prendrai la petite partie, Vata tolagadol, toi, tu prends la grande partie, mais bien sûr, tu m'indemnises. Vetenli damim sheshave yoter agadol. Il faudra que tu complètes et que tu me donnes, que tu me donnes en argent, en espèces, la contre-valeur de la partie qui me manque. Qui me manque. Eno yachol okofo. Il peut lui proposer, mais l'autre peut ne pas accepter, puis dire non, ça ne m'intéresse pas, ça ne m'intéresse pas ton marché, on reste unis et puis c'est tout. Et j'ai pas d'argent pour te payer. Et ça, jusque-là, il n'y a rien de particulier, mais c'est la suite. Va filou imamarlo, tulata agadol matana. Et si maintenant, l'autre cas, c'est qu'il y en a un qui dit à l'autre, tu sais quoi, on va couper en deux parties inégales, la grande partie, tu la prends, et tu la prends gratuitement, je te fais cadeau de la compensation. Yachol halal omar, en retzoni le kabel matana. L'autre peut dire, mais moi je ne veux pas de cadeau, je ne suis pas intéressé à avoir des cadeaux. Veuillez cholkin basé. Et il y en a qui ne sont pas d'accord là-dessus et qui disent qu'il peut le contraindre à recevoir son cadeau. Quelle est la marloquette entre ceux qui disent qu'il peut le contraindre et ceux qui disent qu'il ne peut pas le contraindre? Mefaresh, Asma, donc le Sefer Meirat Enaim, il explique la première chita qui dit qu'il peut dire je ne veux pas recevoir de matana, dire-t-il sonne matanot ichye. Je ne veux pas recevoir de cadeau, c'est pas bien, moi je veux vivre, sonne matanot ichye. Donc moi tu veux pas que je vive, je refuse les cadeaux par principe. Vacholkin, svira lehu, de beha de chavero, noten-lo le tovat atzmo. Mais là, l'autre, il lui fait ce cadeau parce qu'il veut absolument se séparer de l'autre. Il lui dit, tu prends une plus, tu fais, mais moi je vais me séparer, je ne peux plus rester avec toi. Et je suis prêt à prendre une petite part et à te laisser la grande part pour toi. Il le fait parce que c'est son intérêt. Alors, à partir du moment où c'est son intérêt, ça s'appelle plus recevoir un cadeau. C'est moi qui te fais cadeau. C'est moi qui suis sympa. Donc ça sera permis. Donc, ça veut dire que il y a une vraie marloquette de principe. Lorsque je reçois un cadeau, mais que je reçois un cadeau qui fait plaisir à l'autre, parce que l'autre il est intéressé à ce que je reçoive ce cadeau, ça s'appelle plus sonner matanot puisque quelque part, il y a un intérêt chez les deux. Alors, Rabbi Lazar, il dit, ben non, sauf, tu reçois aussi un cadeau, tu reçois un bon repas gratuit, bon, ben c'est quand même un cadeau, même si ça fait plaisir à ceux qui t'invitent, mais quand même, toi aussi, tu profites. Et Rabbi Zera, il dit, non, moi, c'est vrai que je profite, j'ai un repas après tout, mais eux, ils le font ça, c'est parce que c'est eux qui en ont besoin. Donc, dans la mesure où ils en profitent, il n'y a plus de problème sur les matanot. Donc, il y aurait une marque de principe. Est-ce que sonner matanot c'est seulement lorsque je reçois un cadeau et il n'y a rien en contrepartie, l'autre n'est pas intéressé du tout à ce que il fait ça vraiment pour me faire plaisir, ou lorsqu'il y a un intérêt partagé, dans ce cas-là, il n'y a pas de problème de sonner matanot yekhi. Voilà ce que dit, et voilà ce que dit le Khatam Sofer. Et alors, euh, ce Sefer Merat Enaim dont je vous ai parlé, il est cité dans les Shelot ou Tshuvot Chaim Sha'al. Les Shelot Chaim ou Sha'al sont écrites par le Chida. Chelek Aleph, tome 1, Siman Ayin Dalet, chapitre 74, Hot Membet, paragraphe 42, pour ceux qui veulent aller voir. Alors, c'est quoi le cas là-bas? Alors, le cas, c'est un cas un peu spécial. On a posé la Sheila au Chida. Il y avait quelqu'un qui voulait vendre, qui avait un Sefer Torah. Il était propriétaire d'un Sefer Torah. Et il voulait vendre ce Sefer Torah pour pouvoir, avec l'argent, trouver l'argent pour pouvoir se marier. Parce que il y avait une femme qui n'était pas d'accord de se marier avec lui sans recevoir une dot. Et lui, il n'avait pas l'argent. Alors il a dit, bah, je vais vendre mon Sefer Torah, je te donne ma dot. On a vu, nous, plus haut, dans une page précédente, d'Afkavzaï Amoud Aleph, qu'on n'a pas le droit de vendre un Sefer Torah, sauf dans deux cas. Pour se marier. L'ilmod Torah, Velissa Isha. Mhm. Donc, ce qu'il voulait faire était conforme à la halacha. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un riche qui était là, dans la ville, et qui était Yoré Hachem.
et qui lui a dit, tu sais quoi? Non, moi je veux pas qu'on vende un Sefer Torah, c'est pas beau de vendre un Sefer Torah. Moi je vais te donner l'argent pour te marier. mhm, Et donc le riche, il dit, tu gardes ton Sefer Torah, je te donne l'argent et tu te maries. L'autre qui n'avait pas les moyens, il dit, mais je veux pas recevoir de cadeau. Sonnez matanot yirye. mhm, Alors, on a demandé au Chida, alors qu'est-ce qu'il fait? Il peut recevoir le cadeau ou il peut pas recevoir le cadeau? Voilà la réponse du Chida. Il dit oui, il peut recevoir le cadeau. Et il n'a pas à vendre le Sefer Torah. Pour plusieurs arguments. Premier argument, parce que il faut savoir que ce Inyan de sonner Matanot Yechie, ce n'est pas une obligation à l'article. C'est simplement ce qu'il appelle Zehirut Be'alma. une C'est éthique. Mhm, une petite, oui, une mesure d'éthique ou une, mhm. ouais, c'est une sorte de, de- de Comportement. comportement surérogatoire. Mhm, Et donc, dans la mesure où face à cela, on a l'interdiction de vendre un Sefer Torah, c'est plus grave, mhm, c'est plus important de tenir compte de la gravité qu'il y a à vendre un Sefer Torah, même si dans ce cas-là, la halakha le permettait à la grande rigueur, mais c'est plus important d'être mahmir sur le fait de ne pas vendre un Sefer Torah que d'être mahmir sur ne pas recevoir de cadeaux. Entre les deux enjeux, le Sefer Torah a plus de force. mhm. Ça, Très bien. c'est un premier argument tout à fait convaincant. Ouais, Deuxième argument, se basant sur le SMA que nous avons vu, et il dit cette fois-ci, il n'y aura même pas de marloquette. Non seulement d'après les Yeshkolkin, qui disaient que dans la mesure où il y a, où même le noten, il a un intérêt. Lorsque le Yeshkolkin disait du moment que le noten, celui qui fait le cadeau, il trouve un intérêt dans le fait que l'autre accepte son cadeau, on ne dit plus on est matanor tichye. Et dans notre cas, nous, la personne qui est riche, elle a un intérêt. C'est quoi son intérêt? Il veut faire une grande mitzvah. Il fait deux mitzvot en une. D'un côté, il fait une mitzvah de tzedaka, je dirais même de Achnasat Kala, et d'autre part, il fait aussi un kavod de Sefer Torah. Donc, il y a Toelet Anoten. Donc, d'après les Yeshkolkim, dès qu'il y a Toelet Anoten, lorsque le Noten y trouve un intérêt, une utilité, il y a plus son hématot, c'est le cas ici. Et il dit, et même d'après la première Shita, qui disait que dans le cas de la Chalouka, eh ben, l'autre peut dire, ah non, moi je veux pas recevoir de cadeau. Car ici, dans notre cas, nous, cette Shita reconnaîtra que la personne qui est un peu démunie et qui reçoit de la tzedaka, il y a pas un problème de sonner batanot yirye bichlal. Pour quelle raison? Parce que finalement, ce que lui donne le hachir, c'est de la tzedaka. Et la mitzvah mhm, de tzedaka, elle est très grande. Ce qui mhm, n'est pas le cas dans le tziour, dans le cas du sma, où il n'y avait pas un gros intérêt pour le donateur, parce que le seul intérêt qu'il avait, c'est qu'il se séparait, mais c'était quand même au prix d'avoir une toute petite parcelle à la place d'une grande parcelle. Et par contre, concernant la mitzvah de tzedaka, la Gemara dit Yoter she'abalabait ose le ani, ha'ani ose le balabait. mhm. Comme ça, ודאי. la Gemara, elle dit, en ce qui concerne la tzedaka, la mitzvah de tzedaka est tellement grande que le pauvre qui reçoit la tzedaka, il rend plus service aux riches qu'à lui-même. Parce que Venatelo, c'est grâce marqué. à lui, parce qu'il a accepté la tzedaka, l'autre a un grand srout. Donc c'est le cas ici. C'est pour ça que le Chida a dit, là, sans aucune contestation, eh bien, il y aura la possibilité de recevoir. Encore un petit point. Donc, je vous ai cité tout à l'heure le Tashbats. Alors, j'ai vu citer un Tashbats, mais je ne sais pas lequel c'est parce qu'il y a deux Tashbats et je ne sais pas duquel il s'agit. J'ai essayé de chercher dans Hebrew Books et j'en ai cherché dans un, j'ai pas trouvé. Enfin, j'ai trouvé la référence qu'on avait donnée, il ne parlait pas de ça. Alors, oui, j'ai une mauvaise référence, je ne sais pas. Vous savez qu'il y a deux Tashbats. Il y a Rabbi Shimon ben Tsebar Durand qui a fait Tshuvot Shimon ben Tsemar. C'était un Talmide du Rivache. Il habitait à Alger. Mhm, Et donc, ça, c'est un Tashbat. Et il y avait un autre Tashbat de Shimshon ben Sadok, qui était un Talmide du Maral de Prague. Alors, mhm. tous les deux, ils ont fait des tshuvot et tous les deux s'appellent Tashbat. Alors, je ne sais pas lequel des deux. Bref, qu'est-ce qu'il dit ce Tashbat?
il dit tout le bien qu'il y a d'abord, il parle c'est très bien de donner de l'argent aux Chachamim pour leur permettre d'étudier la Torah. Et ensuite, il se pose la question, est-ce que c'est bien pour des Chachamim de refuser de recevoir en vertu du principe de Soné Matanot Iryé? Alors, il dit, c'est sûr qu'il n'y a pas de honte à recevoir, mais il y a un tzad chassidout, c'est quand même une mesure de piété de ne pas accepter. Mhm. Mais il y a aussi un tzad de dire que il vaut mieux pas s'abstenir. Alors, comment ça? Et il dit, à kol fi ha'inyan, v'sheyiyu kol ma'asav l'shem shamayim. Mhm. Alors là, je retrouve ce que je disais moi, c'est qu'en fait, ça dépend des cas. C'est-à-dire Mhm. qu'il y a des cas où on reçoit, on a l'impression qu'on reçoit, mais en fait, en recevant, on fait plus plaisir à celui qui donne que celui qui reçoit. Et donc, c'est comme on a dit, Rabbi Zera, lui, quand il était invité à table, c'est comme vous les rabbins, quand vous êtes invités à un mariage et que vous y allez, c'est plus pour faire plaisir que pour prendre un repas que vous prendriez chez vous dans de meilleures conditions. Mhm. C'est bien, c'est bien le Tashbat, ça a l'air de dire que c'est donc une question de cas, d'évaluation. L'essentiel, c'est qu'on soit le Shem Shamaïm. Donc, si on sent que c'est vraiment un cadeau qu'on nous fait, on a un vif plaisir à le recevoir, alors là, il y a un inyan de ne pas l'accepter. Si par contre, on fait vraiment ça pour faire plaisir aux autres, là, il n'y a aucun problème. Voilà donc ce que j'avais à dire sur ce premier argument de vie de Rabbi Yochanan ben Akania, qu'il refusait les cadeaux. Alors maintenant, je reviens à la Gemara. Il avait donné un deuxième, et il a dit, Velo amadeti al midotai. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, lo amadeti al midotai? Euh, Est-ce qu'il y a un Rashi ici? Oui, il y a un petit Rashi. Velo amadti al midotai, le shalem gemul ra, le mishetzi arani. Je n'ai pas rendu du mal à quelqu'un qui m'avait fait souffrir. Alors, je pense traduire, c'est dur à traduire à la matière midotai. Venger. Moi, Mhm. j'aurais dit, pour rester dans les mots, pour essayer de rendre compte des mots, je dirais, je n'ai pas réglé mes comptes. Lohamati Venger. Mhm. al-midotai. J'avais des comptes à régler et c'est ça mes midotes. Lohamati al-midotai. Je n'ai pas réglé mes comptes. Donc, il y a cette Gemara, elle est citée par ailleurs et je vous cite donc dans l'Écoute Rashi, je vous donne une autre explication de Rashi qui va dans le même sens. Sur Amavir al-Midotav. Oui, parce que on peut faire la Gemara encore, peut-être. Je reviens à la Gemara. Velo amati al-Midotai, de Amar Rava. Rava a dit, Kol amavir al-Midotav, mavirin mimenu, Kol kol Peshav. peshaav. Il y a une autre girsa, mavirin mimenu, al peshaav. Ce qui est mieux. Donc, celui qui est mavir al-Midotav, c'est-à-dire celui qui ne règle pas ses comptes, eh bien, on lui règle pas ses comptes à lui et on passe, Kadosh Baruch Hu passe sur ses fautes. Chez Nehemar, Nose Avon, Vover al Pesha. Le verset a l'air redondant, il dit deux fois la même chose. Nose Avon, il pardonne la faute, il passe dessus la faute, c'est pareil. Alors, il fait la dracha suivante. Le mi Nose Avon, à qui on pardonne? Le mi Over al Pesha, à celui qui pardonne, justement. Donc, tu pardonnes aux autres, et bien Kadosh Baruch Hu, il te pardonne aussi. Donc, c'est ça, Mavir al-Midotav. Et donc, Rachid dit là-bas, ça veut dire quoi, Mavir al-Midotav? Chez Enom Dagdek, limdod mida, la metzari moto. Il fait pas, il tient pas avec précision Tac à au tac. mesurer la même mesure à ceux qui lui ont fait du mal. Ou meni midotav, il laisse de côté ses problèmes et il va. Comment en mavirim à la mitzvot. Voilà, donc voilà ce qu'on voit ici, que donc Rabbi Nochonia Ben Akana pense que c'était un grand route qu'il a eu, qui lui a permis de vivre longtemps, c'est qu'il ne réglait pas ses comptes avec ceux qui lui avaient fait du mal. Alors là, donc cette Gemara est rapportée aussi dans Rosh Hashanah Daf Yud Zayin Amud Aleph, et là il y a une question énorme qui se pose. Comment Rabbi Nochonia peut dire que c'est un mérite? Et comment Rava peut-il dire que par le mérite du fait que on ne règle pas ses comptes,
alors Akadosh Baruch Hu nous pardonne. Mais si quelqu'un, il était Meshalem Gomoul Ra, parce qu'on lui a fait du tsar, comme si quelqu'un, parce qu'on lui avait fait, on lui avait fait du mal, eh ben il fait du mal à l'autre. Il est ouvert sur l'otikom, c'est de se venger. Ouais, La Torah l'a dit l'otikom le l'otitom. Tito. Mhm. Alors comment il peut dire que c'est un comment est-ce qu'on peut dire que c'est un mérite? Voilà la question énorme qui se pose sur cette Gemara. Apparemment, la réponse, elle est facile. Rashi, qui a expliqué comme ça, parce qu'il y a peut-être une autre explication dans la Gemara, mais nous, on va sur l'explication de Rashi pour l'instant. Rashi va penser ici, comme Rabbeinu Yona, dans ses Sharet Tshuva, Shar Gimel, vous savez que dans le Shar Gimel, le Rabbeinu Yona, il explique plein de mitzvot. Mhm. Dans Hot la Metret, le Rabbeinu Yona dit la chose suivante. Ve'amru zichronam livracha. Il y a une Gemara dans Yoma, Kaf Gimel Amud Aleph, où la Gemara dit Rabbeinu Yona, qui azarot anetira, quand la Torah elle a dit l'otitor c'est de ne pas garder rancune, et l'otikom, ne pas venger. Quand la défense de ne pas garder rancune, c'est Al-Davar chez Bemamon. C'est uniquement sur des questions Mhm. pécuniaires. Aval al-Divrei Ga'ava ou Bouz ou Drishat Ra'a. Mais s'il s'agit des problèmes d'amour propre, ou bien parce que de Bouz, on a été offensé, ou Drishat Ra'a, quelqu'un a voulu nous faire du mal. Moutar, la Souma Dvarim El Libo. Là, on a le droit de garder rancune. Ça a l'air de dire que le lave, c'est un grand chidouche, que le lave de l'otikom et l'otitor, c'est uniquement dans le domaine pécuniaire. Mais sinon, dès que c'est hors du domaine pécuniaire, on peut y aller tranquillement. C'est la chita du smag également. Ça fait mitzvot gadol, lota seyudbet, qui dit comme ça, Ushar koladam shemit kotetim im chavreev, mais les autres personnes qui se disputent entre eux, afalpi chez N lave besé, bien qu'il n'y ait aucune défense de le faire, Midat Chassidut, il a al Midotav. C'est seulement une Midat Chassidut, c'est mesure de piété de. Alors que c'est pas un domaine, donc c'est pas un domaine d'argent, c'est simplement c'est un problème de dispute, un problème d'ego et ce genre de choses, et que les gens se disputent. Midat Chassidut, c'est de ne pas régler ses comptes. Mais par contre, Minadine, il n'y a pas de Issour. Donc c'est bien, on peut d'après ça parfaitement comprendre Rashi, qui veut dire que Minadine, dans la mesure où il ne s'agissait pas ici de problèmes pécuniaires, Rabbi Nuchunia ben Akana aurait eu le droit de faire payer aux autres le mal qu'on lui a fait. Mais comme il était Merov Chassiduto, comme il était d'une grande piété, il était Mavir al Midotam, et c'est ça qui lui a valu la longévité. Toutefois, donc le problème paraît réglé, c'est une Gemara Mefourechet, on n'en parle plus. C'est pas si simple que ça. Pourquoi? Il y a une machloket rishonim. Le chinour, mitzvah, reshmem aleph et reshmem bet, Sefer HaChinour, vous savez, le Sefer HaChinour, c'est un Sefer qui a collationné toutes les mitzvot, assez lot. On est un bisouette, oui. Donc là, c'est sur les lots assez. Resh Mem Aleph, c'est chez l'Olinko. Et Resh Mem Bet, chez l'Olintor. Le Mhm. Kilour dit qu'il y a Issour, ne Kima ou ne Tira, Gam Benogea le Tsaragouf, même s'il ne s'agit pas d'argent, même si c'est la douleur physique. Et voilà ce que dit, je vais vous le citer, ce que dit le Sefer Achinour. Chez l'Olinkom, Klomar, Shinimnanu milakachat nekama Israël. Dieu nous a interdit de se venger d'un juif. Vainyanhu, Kugon, de quoi il s'agit? Par exemple, Israël chez Hera, un Israël qui a fait du mal, au Tsier, ou qui a fait souffrir les Chavero, autrui, Bechad Mikol Advarim, dans n'importe quel sujet. Donc on voit bien que c'est pas du tout, on ne parle pas d'argent, c'est une manière générale, faire du mal à quelqu'un et ensuite on veut se venger.
Ensuite, il rajoute Mishoraché à Mitzvah. Vous savez que le Sefer HaChinuch, il donne d'abord la lacha et ensuite il donne les raisons de la mitzvah qu'il appelle les racines de la mitzvah. Mishoraché à Mitzvah, Sheyeda Ha'adam, Ve'yiten libo. Un homme doit savoir et bien penser qui kol asher yikreu, que tout ce qui lui arrive dans la vie, mitov adra, que ce soit des bons événements ou des mauvais, ou siba, shetavo alav me'et Hashem baruchu. La cause Mhm. est toujours amenée par Akadosh Baruch Hu. Si quelqu'un reçoit du bien, c'est toujours par Akadosh, grâce à Akadosh Baruch Hu, que c'était la volonté de Dieu. Si quelqu'un reçoit du mal, c'était aussi la volonté de Dieu. Alken que shetsiaru oyachivu. Donc du coup, lorsque on va lui faire du mal, on va le faire souffrir. Il doit penser, bon, c'est mina shamayim, je ne peux pas en vouloir à la personne est un shliach d'Akadosh Baruch Hu, je ne peux pas lui en vouloir. Donc, d'après cette explication du loticom, le titor, ce n'est pas du tout lié à l'argent. Alors, donc là, tout ce qu'on a dit ne colle plus d'après ces rishonim-là. Mais seulement, il y a un problème immédiat qui se pose. Mais on a vu que le Rabbeinu Yona, il a dit que c'est une Gemara de Yoma, une Gemara Mefureshet. Alors, comment ils peuvent être relais sur la Gemara? Alors, cette question est soulevée par le Minchat Chinour. Vous savez que sur le Sefer HaChinour, il y a un commentaire très connu qui s'appelle le Minchat Chinour Amé Mitzvot, oui. sur la mitzvah Resh Mem Aleph. Il pose la question comment que les paroles du Chinour apparemment sont contre une Gemara Mefureshet dans la Gemara de Yoma, page 23a. Alors, qu'est-ce qui est écrit là-bas? On va examiner de plus près. Là-bas, c'est une souga qu'on a déjà citée il n'y a pas très longtemps, où qui dit Kol Talmid Chacham, She'eno Nokem Venoter Kenach, Mhm. Eno Talmid Chacham. Donc, on dit là-bas qu'un Talmid Chacham, il a l'obligation de tirer vengeance et de garder en rancune comme un serpent. Et s'il ne le fait pas, il n'a plus droit au titre de Talmid Chacham. La Gemara demande Vactive lotikom lotito. Effectivement. Mhm. Mais comment on peut dire ça? C'est interdit par la Torah. Et la Gemara répond Hahu bemamon ou dirti. L'otikom et l'otitor, c'est pour des problèmes d'argent. De Tania, et après on apporte une braïta. Et ensuite la Gemara elle dit Vetsara de Goufalo. Et pourtant, alors elle appelle une question, et puis et elle répond à la question. Donc il ressort bien que Tsara de Goufa, l'eau, et c'est uniquement le problème de Mammon. Alors, la question du Rimil Hachinour est comment, sur le Sefer Hachinour, comment le Sefer Hachinour peut s'opposer à Rabbeinu Yona et au Smag, alors qu'on a une Gemara Mefureshet qui a dit que Bemamon ou Dirtiv. Alors, le Chafetz Chaim cite cette Gemara-là, je vous dirai dans quelques instants dans quel contexte, et il pose la question et il essaye de répondre en disant que le Chinuch a compris que quand la Gemara a dit Vetsara de Goufa, alors, et que finalement, la Gemara, elle se rétracte suite à la question de Tsara de Goufa, alors, elle se rétracte et qu'elle conclut que Tsara de Goufa, Ken. Mais dans les mots, c'est très difficile. C'est une réponse qui paraît forcée. Alors, il y a une autre réponse qu'on peut proposer. Enfin, c'est pas moi qui la propose, c'est Rabbi Yoshaya Pik, dont on a déjà parlé il n'y a pas longtemps, euh, qu'il s'appelait, j'avais expliqué que Rabbi Yeshaya Pic, il s'appelle en fait Berlin, et que Pic c'était le nom de son beau-père, et de manière un peu curieuse, pour faire plaisir à sa femme sans doute, il a adopté le Mhm. patronyme de son beau-père, et on l'appelle Rabbi Yeshaya Pic. Il a écrit un commentaire sur Rav Sadia Gaon, sur les Munot Vedeot de Rav Sadia Gaon. Dans le Lotas Senun Gimel, il pose la question, et il dit que et j'avais cité déjà aussi, il n'y a pas très longtemps à l'époque, qu'il y a une girsa différente dans la Gemara de Yoma, qui est la girsa de Rabbi Avram ben Arambam. Vous savez que le Rambam, il avait un fils qui s'appelait Mhm. Mhm. Rabbi Avram ben Arambam. Dans son livre Maaseh Nissim, Siman Mhm. Yud Gimel, il a une autre girsa. Quand la Gemara, elle répond pas, Haou divrei mamon, comment c'était, nous on avait dit mamon, Haou mamon ou dirtiv. Non, lui il a une autre girsa. Haou bemile d'oraita, ha bemile de alma.
La réponse est Haou, quand on a dit qu'un Talmid Chacham, il doit être Nokem Venoter Kenachash, c'est Bemile de Oraita. Ça veut dire quand c'est un sujet, c'est la Torah qui a été offensée à travers lui. Si c'est pas lui qui veut venger, mais il veut venger la Torah, parce qu'on on a dit du mal de la Torah, on a dit du mal des mitzvot, on a dit du mal de Divrei Torah. Alors là, il a une obligation absolue de monter au créneau. Mais si c'est Milé de Alma, quand c'est un domaine profane, alors là, il y a l'otikom et l'otitor. Donc, cette nouvelle girsa, l'otikom et l'otitor, c'est dans tous les millets de Alma. On ne fait pas de différence entre argent et pas argent. Et donc, d'après ça, tout est résolu. Donc, je pense vraiment que c'est ça la bonne explication pour le Sefer Achinour. Et, et, et d'ailleurs, j'ai vu que quelqu'un disait que le Rambam, quand il parle de l'oticum et l'otitor, il ne fait pas il ne dit pas c'est seulement pour l'argent. Donc la stima du Rambam, c'est que le Rambam serait d'accord avec le Sefer Achinour, contrairement aux autres chitotes que nous avions cités, pour dire que le Issour de l'oticum et l'otitor, il englobe absolument tout. Il englobe aussi bien l'argent que n'importe quel domaine où on a fait du mal, eh ben, on n'a pas le droit de se venger. Et ça serait très bien pour le Rambam, puisque c'est la guirsa de son fils. Donc il y a toutes les chances que la guirsa de son fils, son père l'avait aussi. Et donc c'est très mistaber d'expliquer comme ça. Alors, pourquoi j'ai parlé tout à l'heure de Chafetz Chaim? Euh, le Chafetz Chaim, dans son livre Chafetz Chaim, qui est sur le Lashon Hara, comme vous le savez, il a, Birat Halashon. il a fait une petite. Non, il y a deux Sfarim, il y a Shmirat Halashon et il y a Chafetz Chaim. Mhm. Et donc, dans le Chafetz Chaim, il y a une introduction où il traite tous les lavines qui sont liés au Lashon Hara. C'est-à-dire que quand on fait du Lashon Hara, on est amené aussi à transgresser d'autres lavines. C'est la vine. Et dans le Be'er Maïm Chaim Hot Tête, il ramène la Machloket Arishonim que nous avons dit. Et c'est lui qui dit que le Rambam, c'est lui qui fait remarquer, j'ai oublié ça, c'est le Chafetz Chaim qui dit que le Rambam n'a pas nommé, n'a pas fait du tout ce distinguo entre Mammon et Tsahar, ce qui laisse entendre qu'il pense comme le Chinour. Et moi je dis, mais c'est tout à fait normal puisqu'il aura eu la girsa de son fils. Et la halakha, alors la question est donc, alors la halakha c'est comment? On a le droit de se venger quand c'est pas de l'argent ou pas? Alors le Chafetz Chaim dit, la halakha c'est que c'est safek d'oraita, vazdin al khumra. Donc ça, là j'ai découvert quelque chose que je connaissais pas. Donc on a le Rabbeinu Yonah, c'est pas n'importe qui, le Smag, c'est pas n'importe qui disent que sorti du domaine d'argent, il n'y a pas de problème de l'otikonotitor. Mais la chita du Rambam et du Chinour, c'est quand même, à la le maasé, je pense que ça a plus de poids. De toute façon, le Chavetz Chaim dit c'est un safek d'oraita, safek kachakoul, c'est du 50-50. On est dans un problème d'oraita, on doit aller la khumra. Donc le maasé, c'est pour ça qu'on sait que nous, on n'a pas le droit de se venger, on ne se venge jamais, même quand ce n'est pas un domaine d'argent, au point qu'on n'a même pas retenu ce distinguo. Mais alors, on en revient à notre Gemara. Alors, si on dit, encore une fois, si on dit comme le Chinour, pas comme le Chinour, si on dit comme le Rabbeinu Yonah et comme le Smag, alors il n'y a pas de problème sur Rabbeinu Chudia ben Akana. Il aurait eu le droit de se venger et lui, il était Mahmir, c'était la Midat Chassidout. Mais d'après ceux qui disent que c'est n'importe qui a l'obligation d'interdiction de se venger, alors quel mérite avait-il? Il manquerait plus que ça. Alors, comment on va répondre à cette question? Il y a deux manières de répondre à cette question, me semble-t-il. La première manière, c'est de dire que, en fait, non seulement Rabbi Nochounia ne s'était pas vengé, mais plus que ça, parce que lui, il ne dit pas je ne suis pas vengé, il dit lo amati al midotai. On a bien dit que lo amati al midotai, c'est une phrase qui est un petit peu ambiguë, disons. On a dit que je n'ai pas réglé mes comptes. De quelle façon? On peut imaginer que non seulement il ne s'est pas vengé, mais il a été mochel. J'ai pas réglé mes comptes, ça veut dire j'ai été mochel. J'ai pardonné. Or, le lave, là il y a une finesse, le lave de l'otitor, de ne pas garder rancune, n'oblige pas à être mochel. Cette réponse-là, c'est pas moi qui la donne, elle est écrite dans le Ritva,
dans la Gemara de Rosh Hashanah, puisque je vous ai dit que dans la Mala de Rosh Hashanah, Aleph. Daf Yud Zayin Amud Aleph, là-bas, il y a écrit le Mahamar de Rava, qui dit que Maravir Midotam. donc, Mavir al Midotam, Mavirin al Kol Psha'av, donc c'est là-bas que le Ritva demande, mais où est le mérite, puisqu'il applique la mitzvah de Lotikom et Lotitor? Réponse, non, il ne s'agit pas de... Bien sûr, on n'a pas le droit de garder rancune, mais là, ce qu'on veut dire, c'est que Mavir al Midota, c'est-à-dire, il est mochel. Il est mochel complètement. Et ça, on n'est pas obligé d'être mochel. On peut dire, moi je t'en veux pas. Maintenant qu'Akadosh Baruch Hu, il règle mes comptes. Ça, je suis pas mochel au point que je dise au moment de l'Akadosh Baruch Hu de ne pas te punir. Si Akadosh Baruch Hu, il pense que tu as mal agi, ben, il le fera. Moi, je ne te garde pas rancune et j'agis avec toi comme un ami. Donc, si on dit comme ça, voilà, c'était ça le plus de Rabbi Yochanan ben Akana. Lui, il était mochel belev shalem. Et ça, c'était pas quelque chose qu'il était obligé de faire. Et c'était une marque, un grand tzidkout de sa part, de chassidou de sa part. Il y a une autre réponse qui est pas mal aussi. Dans le Sefer Achinour, dans une autre mitzvah, la mitzvah Shin Lametret, c'est le Issour Onaat de Barim. Ouais. L'Ototu Ishetamito, ça veut Ouais. dire on n'a pas le droit de parler méchamment à son ami, de l'insulter, de lui dire oui, de le traiter de nom d'oiseau et tout ce genre de choses. Ça s'appelle Issour Onaa. Et alors là, il y a un commentaire du Sefer Achinour qui est très intéressant. Le Sefer Achinour ouvre une porte. Ve'ulam, le fit à dommer. Mais toutefois, d'après ce qui semble, c'est-à-dire c'est une précaution oratoire de la part de Chinour, En b'mashma, il ne me semble pas que dans l'interdiction de Onaa, chez Imba Israël Echad, en imaginant que par exemple il y a un juif qui vient, veut Itril, ou non, non, pardon, j'arrive même pas à me relire, je sais pas ce qu'il a fait. Bon, Veirshia, ou Itril, on va peut-être c'est Itril, Itril Veirshia, le Tsaer Havero, quelqu'un qui commence à se comporter très mal et à faire du mal à autrui, Bedvarim Haraim, en lui disant des mauvaises paroles, Shelo Yaneu Hashomea. Et là, on ne dit pas que celui qui l'entend. Donc, on entend quelqu'un qui vous agonie d'insultes, et puis on aurait l'obligation de rester impassible, comme si rien ne s'était passé, et de le laisser dire toutes ces vacheries. Chez Ifchar, ça, il n'y a pas d'obligation, il dit. Ifchar liot à Adam que even chez la offrim. On ne peut pas demander à quelqu'un d'être comme une pierre sans aspérité. Ou behemet, lot tetzave à Torah, liot ha'adam que even shotek la mecharfav. La Torah n'a pas exigé de l'homme d'être impassible comme une pierre silencieuse alors qu'il se fait insulter. Le mecharchav comme le mevarchav. Et donc, voilà, d'après ça, on peut expliquer que lorsque Rabbi Nechounia a dit qu'il ne se vengeait pas, non, qu'il ne réglait pas ses comptes, c'était même Beshat Maaseh, c'est-à-dire même en pleine action, alors qu'il y avait quelqu'un qui était en train de lui faire du mal, eh ben, il restait impassible, il se laissait faire sans réagir du tout. Et donc, c'était ça que est Viral Midota. Il arrivait à se contenir, à laisser l'autre dire toutes ces bêtises et à lui faire le mal, à lui faire souffrir même, et sans avoir à répondre. Et dans ce cas-là, dans ce cas-là, ça marche très bien. Rabbi Nochonia, il dit qu'il y a Filou Beshat Maaseh, si c'est au moment de l'action, là, il avait tout à fait le droit de réagir. Eh bien, lui, non, il s'est contrôlé et il n'a pas réagi. Et on peut apporter comme preuve à cette explication-là la fin des propos du Chinour. Le Chinour termine son commentaire là sur le Yisur Hona'a en disant Ve'ulam yesh kat mi bnei Adam. Il existe une catégorie de population chez Ola Chassidutam Kolkar, dont la piété est d'un tel niveau chez lo yirtzu lachnis atzmam
be'ora azou, qui ne voudront pas profiter de cette décision, de cette tolérance que nous venons de donner, la shiv chorfeem davar, comme quoi ils auraient le droit de répondre à ceux qui les insultent, pen yigbar alehem akas, parce qu'ils ont peur de se laisser emporter par la colère, ve'yitpashtu ba'inyan yoter midai, ils vont aller trop loin. Et Valéem, donc ça va tout à fait dans le sens de ce qu'on a dit. Donc, à ce stade, je dirais, voilà, ben c'est bien. À quoi il pense quand il dit qu'il y a une 4? Et ben Rabbi Yochanan ben Akana, il était de cette 4. Pourquoi j'hésite? Parce que la fin va dans un autre sens. Qu'est-ce qu'il dit après? Euh, Valéem amrou zichronam livracha, c'est à leur sujet que la Gemara a dit, Ane elavim ve'inam אינם עולבים שומעים חרפתם. ça, c'est Resh Lakish qui dit Ane lavim veinam olvim, shomim שומעים chatam חרפתם veinam meshivim, עליהם הכתוב אומר, Alab הכתוב אומר, ואוהביו יצא Shachim לשמש Yisrael בגבורתו. Gvorato. Alors, le fait que le Chinuch, il ait cité la Gemara de Resh Lakish, il n'ait pas cité la Gemara de Rabbi Yochanan ben Akana, ça reste un petit peu douteux. Mais quand même, en tout cas, comme chat, ça peut très très bien marcher. Ça peut très très bien marcher. Donc, en résumé, si on dit que on n'a pas le droit de se venger bichlal, même quand c'est pas dans le domaine pécuniaire, ce qui semble être quand même le plus logique, eh bien, on expliquera que le mérite de Rabbi Yochanan ben Akana, c'était soit d'avoir été mochel belev shalem, ce qu'il n'était nullement obligé de faire, soit de ne pas réagir, même dans le feu de l'action, alors qu'il était en train de se faire agonie, qu'on lui faisait mal, eh bien, il répondait pas, il réagissait pas, il était en médamidotav, de peur de ne pas se contrôler, ou simplement par bidatracidout. Voilà, donc quelle heure est-il là? 14h01. Donc je propose de mettre fin au cours, là, puisqu'on a terminé un sujet, et on prendra la suite de la Gemara la prochaine fois.